Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Aujourd'hui, déjà j'aimerais signifier quelque chose. Je ne fais pas ce direct là. Je ne fais pas ce direct là pour en quelque sorte chercher un quelconque buzz ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on se dise les vérités. Voilà. Il faudrait qu'on se dise les vérités pour que certains sorciers certains sorciers se taisent. Voilà. Donc, partagez le direct. Et puis, taguez-moi Jim VDA, Pitch VDA, Amaral d'Afrique et Eric Sacré, le sorcier. Taguez-les. Voilà, taguez-les. Taguez tout le monde et taguez tous les collègues artistes, voilà. Parce que je pense qu'à un moment donné, dans le milieu Zouglou, là, il faudra qu'on sache que humilité ne veut pas dire bêteté. On n'est pas bête. On sait ce qu'on fait. Donc, partagez le direct, taguez tout le monde. Jim VDA, Pitch VDA, La Voix des Anges VDA. Et excusez-moi pour ma voix parce que je suis un peu grippé. Voilà pourquoi. Et puis j'ai la toux. Donc, on va faire avec. Donc, taguez-moi tous ceux-là. Amaral d'Afrique, Kei Bokeh, Gladignon le Mignon. Taguez tout le monde et puis partagez le direct. Parce que ce qui va se dire aujourd'hui, là, vous m'avez jamais vu comme ça. Vous m'avez jamais vu comme ça. Je suis beaucoup silencieux, surtout dans notre milieu du showbiz là. Moi, Esaïe, personne ne m'a vu dans un quelconque buzz ou quoi que ce soit. Parce que j'aime pas les clashs, je suis dans mon coin. Vous voyez, j'évite beaucoup de choses. Voilà, pour la voix rock, on va essayer de s'habituer parce que voilà, c'est... Donc vous voyez, voilà. On essaye de temporiser, pas parce qu'on a peur de qui que ce soit dans ce milieu du showbiz là. On a peur de personne. On a peur de personne. Mais en toute chose, on sait très bien que le talent seul ne compte pas. Il faut aussi l'apport de d'autres personnes. Voilà pourquoi on fait avec. Et puis, on a une humilité qui est vraie. C'est pas fausse. Si c'était une humilité fausse là, on n'allait pas s'arrêter là pour faire des directs ou soit même pour causer avec des femmes dans les rues. Vous voyez un peu. Voilà. Parce que l'orgueil, ça ne mène à rien. Donc, taguez-moi et partagez le direct. Parce que si le direct n'est pas partagé, je ne pourrai pas parler. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais parler fort. Et puis, ils vont entendre fort. Maintenant, la personne qui se sent mauvais va se moucher. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Montez, 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 encore montez, 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 montez. Voilà. Parce que, comme on est silencieux, ils pensent qu'on est peureux. Comme on est silencieux, on ne parle pas. Chez eux, ils pensent qu'on est peureux. C'est pas parce qu'on est peureux. C'est pas parce qu'on est peureux. Mais c'est parce que on s'est dit, nos sales comportements qu'on a chez nous, là, on ne sort pas à ça. On laisse ça chez nous à la maison, puis on sort. Parce que tout le monde a son côté animal. Voilà. Tout le monde a son côté animal. S'il veut faire sortir ce côté animal, là, on va pas... C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un même qui a à vivre dans le monde, là. Voilà pourquoi on essaye de modérer. On essaye de modérer. Mais je pense que cette fois-ci, là, chacun va, on s'est dit les vérités. Et puis quand il a quitté là, quand il a fini de faire ce direct, il n'a plus parlé encore. C'est-à-dire, je vais agir. Voilà. C'est-à-dire, je vais agir. Donc, partagez le direct, les gars. Partagez, partagez, partagez. 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 Vous ne m'avez jamais vu comme ça, je sais. Il y a d'autres qui m'ont appelé, tout. Mais, tranquillisez-vous. À un moment donné, il faut se dire les vérités. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pris la résolution de sortir et parler. J'ai pris la résolution de sortir et parler. Donc, taguez-moi les concernés, sont Jim VDA, Pitch VDA, Amaral d'Afrique, Kei Bokeh, et puis Eric Sacré, le sorcier. Mettez ça devant. C'est moi qui dis ça. Voilà. Voilà, donc partagez, partagez les gars, partagez. Je vois personne là, partagez. Partagez, partagez. Le mercure n'est pas encore bien monté. C'est buzz, il veut, non? C'est buzz, il veut, non? Comme il aime le buzz, c'est sur le buzz là qu'il veut s'appuyer, non? Pour qu'on le remarque, non? Ils vont bien le remarquer. C'est-à-dire son devant, son derrière là. On va mettre ça à nu devant tout le monde. Taguez-le. Il n'a qu'à venir s'asseoir ici. Taguez-le, taguez-le, taguez-le. Et puis, après mon direct, s'il est garçon,
S'il est garçon, il n'a qu'à faire direct. C'est Jim qui a parlé et puis il va essayer des gens habillés. Moi, je ne parle pas pour habiller. Je ne parle pas pour habiller. Quand c'est gâté, c'est gâté. Et puis on s'assoit. Voilà. Parce qu'à un moment donné ici, là, commencez à comprendre que on n'est pas... La reconnaissance, ça, c'est pas une obligation. La reconnaissance, ça, c'est pas une obligation. Voilà. La reconnaissance, là, c'est pas une obligation. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. On ne force pas quelqu'un à être reconnaissant. Non, effectivement. Donc, partagez le direct. Je veux voir le Macu. À 300 personnes connectées, moi, il ne demande pas beaucoup. À 300 personnes connectées, je commence à parler. Voilà. Les vrais papos, c'est-à-dire, on n'a pas voulu parler parce que c'est pas un truc qui date de maintenant. Hein. Il y a longtemps. Il y a longtemps. On n'a pas voulu parler parce qu'on se disait que ça ne sert à rien. On n'a qu'à camoufler le truc. C'est rien. C'est un frais sang. Il y a fort. Voilà, on peut gérer. Mais cette fois-ci, là, Papa qui, lui il pense qu'il parle trop fort. C'est lui qui n'a pas peur. Mais on lui montrait que nous, là, si est rentré là, on mange ça. On mange ça. Voilà. Give, j'en dis. Si tu vois que tu n'as pas envie d'écouter quelqu'un ici, il faut quitter ici. Tu as compris? Il faut quitter sur ma page. Il n'était pas forcé. Tu as venu raconter du n'importe quoi, comme vous, la nouvelle génération. Là. Toi, tu penses qu'on vient de la nouvelle génération, tu penses qu'on n'a pas de bouche, on n'a pas de cervelle, on ne réfléchit pas. Ou bien à chaque fois, on n'a qu'à laisser les gens se foutre de nous, ou bien. On n'a qu'à laisser les gens se foutre de nous à chaque fois, et puis on va rien dire. Vous pensez que l'humilité, là, c'est la bêteté ou quoi? On est des pères de famille aussi. On est des pères de famille. Et puis on est des humains, il y a du sang rouge qui coule dans nos veines. Vous pensez que quoi même? Vous pensez qu'on ne peut pas parler? Ou bien vous pensez qu'on a peur de quelqu'un dans le pays là? Il a dit, à 300 personnes, il commence à parler. Et puis derrière, c'est bon même. Attends, il a parlé. Voilà. J'ai suivi, comme on appelle même, l'émission puis polémique. Eric Sacré. Voilà. Il est passé à l'émission. Moi, je me suis dit, c'est-à-dire, j'ai pas suivi l'émission le même jour, même jeu. Bon, je me sentais pas trop bien. Voilà, vous-même vous remarquez à travers ma voix parce que c'est un peu rock. J'ai pas suivi l'émission. Après, j'ai essayé de regarder et puis je me disais, le frère, il venait parce que Dieu merci quand même, au moins une émission l'a invité quand même pour parler de lui. Vous voyez, pour parler de lui et puis parler de ses œuvres en même temps. En tout cas, on a remercié Dieu pour ça. Mais j'ai essayé d'aller en profondeur pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, parce que c'est comme ça. Quand il y a un frère peut-être qui passe à pied polémique, qu'il a dit quelque chose de négatif, on essaye d'attirer son attention un peu. Et c'est comme ça la nouvelle génération, on s'entraide, on est des frères, on se parle, on se côtoie, vraiment, tu vois. Et puis c'est sincère quoi. Voilà, pour ceux qui disent que c'est de l'hypocrisie, ça c'est les problèmes. Ça c'est les problèmes. Parce que si tu ne fais pas hypocrisie à quelqu'un, il ne peut pas se lever, puis il ne peut pas se lever comme ça et puis devenir hypocrite avec toi, jamais. Si tu n'es pas mauvais quelqu'un, il ne peut pas devenir mauvais envers toi aussi, jamais. C'est ton comportement là, c'est ton comportement d'après Didier Congélateur, c'est ton comportement là qui fait que nous aussi on se comporte comme ça. C'est clair. Voilà. Donc, j'ai regardé, Anaconda lui a posé une question du genre VDA et Amaral d'Afrique, Keiboké, si je crois, si je me rappelle bien, et comment on appelle, bénédiction. Voilà, ils sont devant toi et c'est comme ça, c'est comme ça. Eric Sacré, il ne t'appelle pas. Moi, il n'est pas t'appeler. Il n'est pas t'appeler parce que c'est les gens qui ne savent pas, sinon tu es vieux, tu sais ça. Toi-même là, bien avant de dire ça là, tu aurais dû aussi là, commencer à appeler ce dernier. Parce que vous causez. Mais il te dit ton vrai nom. Et puis quand il est fini là, maintenant tu as mon numéro, tu m'appelles et puis on va parler. Voilà. Papa que tu cherches à casser là. Moi il est cassé, c'est puis nous tous on sera, nos cuits sera dehors. Voilà. Donc, j'ai écouté un peu ses dits. Et quand Anaconda lui a posé la question de savoir pourquoi ils sont devant toi, est-ce que tu n'es pas aigri, est-ce que tu n'es pas jaloux, il dit comme ça que parmi tous ceux-là même là, moi je vis bien que
certains d'entre eux, moi-même, je vis bien que toi, tu vis bien que qui? Toi, tu vis bien que qui? Toi, tu vis bien que qui même? Voiture que tu as là, nous, on a voiture. Mais voiture là, c'est que tu dois savoir déjà. C'est que tu dois savoir là. C'est que tu dois, la voiture là, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité la voiture. Tu comprends? C'est pas la voiture qui fait que ta carrière décolle. Ou bien c'est pas parce que tu as voiture, ça a fait que tu seras, comme on appelle, l'artiste le plus connu du monde entier. Non, 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 non. Il y a des artistes qui ont voiture et puis ils ne moussent pas. Ça, il te dit ça. Tu comprends? C'est parce que c'est utile. C'est ce que tu dois comprendre. Déjà, avoir voiture, là, c'est parce que la voiture est utile. À cause de nos déplacements et tout ça, pour nos courses, quand elle paraît, t'appelle, il faudrait qu'immédiatement, au lieu de peut-être arrêter un taxi ou soit faire un yango, ça prend du temps. Tu as ta petite caisse, tu montes dedans, tu t'en derrière le parrain ou soit tu t'en fais ta course au calme. Tu comprends? Sinon, tu ne vis pas mieux que quelqu'un. Et puis, tous ceux qu'ils ont cités là, il n'y a pas un qui est malheureux dedans. C'est parce que Amaral en carré machement qui ne va pas parler. Mais moi, là, il a parlé. Tu comprends? Tu ne vis pas mieux que quelqu'un. Tu es père de famille, on est père de famille aussi. Tu as ta maison, on a nos maisons. Tu comprends? Tu as ta maison, nous on ne dort pas dehors. On loue nos maisons. Chaque fin du mois, on n'a jamais eu de problème avec un propriétaire. Tu comprends? Je ne sais pas si tu donnes un climatiseur. Sinon, nous aussi, là, on donne un climatiseur. Je vais te montrer ça même au calme. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi une bonne personne ou soit une mauvaise personne. Ou soit un artiste à succès ou pas un artiste qui ne mousse pas. Jamais. À un moment donné, là, quand vous partez vous exprimer sur les plateaux télé, là, parlez avec intelligence. Parce que c'est des propos qui après vous poursuivent, vous rattrapent. Tu comprends? On ne dit pas ça. C'est ce que tu as dit là. On ne dit pas ça. Toi, tu ne vis pas mieux que quelqu'un. Toi, tu es déjà parti chez Amaral. Tu es déjà parti chez Bénédiction, chez Willy, chez Velasco. Tu es déjà parti chez, comment on appelle, Jim VDA. Faut me dire, tu es déjà parti chez Kei Bokeh. À un moment donné, il faut arrêter tes frères. On t'a trop supporté dans le milieu ici, tu sais. On t'a supporté. Mais on n'a pas parlé. Ou bien, par exemple, on ne parle pas, tu penses que les gens ont peur de toi. Ou bien, tu penses que tes amours, tu t'en fais là, nous on a peur de ça, ou bien. Ou bien, tu penses que papa ça là, nous on n'a pas ça. Toi, tu t'en fais des amours pour basser pareil. Tu t'en fais des amours pour basser pareil, pour avoir là. C'est-à-dire, quand tu prends le micro là, tous ceux qui ont venu prendre le micro après là, ils ne moussent pas. Mais champion, tu mens. Il y a l'homme et puis il y a l'homme. Tu comprends? Donc, ton amour que tu fais là, c'est pas, je te dis que ça ne peut pas prendre sur tout le monde. Faut te calmer. Voilà. L'eau du marigot qui est glacée là, nous tous on connaît là-bas. Qui est bien glacée là, nous tous on connaît là-bas. On s'en va boire là-bas aussi. Donc faut te calmer. Faut te calmer même. Tu n'es rien même. À un moment donné là, quand tu viens demander un service à quelqu'un, il faut le faire avec intelligence aussi. Et puis il faut aussi te mettre à la place de la personne. Parce qu'à ce que je sache, en Côte d'Ivoire ici là, c'est pas featuring qui fait qu'un artiste mousse. C'est jamais featuring. Ça, je te dis ça. Il faut comprendre. Si par la grâce de Dieu, tu as fait featuring avec quelqu'un et puis ça a moussé, c'est que c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Tu comprends? C'est que c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Bénédiction n'a pas eu besoin de faire featuring avec qui que ce soit pour mousser. VDA n'a pas eu besoin de faire featuring avec quelqu'un pour mousser. Amara n'a pas eu besoin de faire featuring avec quelqu'un pour mousser. Kei Bokeh n'a pas eu besoin de faire featuring avec quelqu'un pour mousser. Il y a qui encore? Il y en a tellement. Tu comprends? Il y en a tellement. Il y en a tellement. À mon fils, à mon. Oui, je l'attendais même. J'attendais une petite occasion pour frapper. Voyez le gars là, il a... vous ne le connaissez pas. Lui là, c'est un sorcier, c'est moi qui vous dis. C'est un sorcier. C'est moi qui vous dis ça. Si vous me voyez parler aujourd'hui et puis mes yeux sont rouges là, c'est que c'est pas ce qu'il m'a fait là. On ne peut pas parler. Mais il a parlé aujourd'hui là. Vous comprenez? Donc je reviens à mon mouton. C'est mon mouton. Point. Donc, c'est pas featuring là qui va faire que toi tu as moussé. Jamais. Moi j'ai demandé des featuring à des artistes connus ici. Au départ quand j'étais pas connu. J'ai demandé des artistes. J'ai demandé des featuring à des artistes connus ici. Qui m'ont clairement. Ils m'ont pas envoyé balader, mais ils m'ont dit tranquillement que non.
voilà, on va faire, mais on va se voir, voilà tel programme, j'appelle, je vois qu'ils décrochent pas, mais mon cher, je me dis que c'est en fonction de leur programme. Zoski, il ne me calme pas. Non, Zoski, pardon, frère San, pardon. Tu m'as jamais vu comme ça. Tu me connais, toi tu es mon frère San, tu me connais. Si elle me lève pour parler, on sait que c'est pareil, c'est gâté. Ok. Donc vous voyez, on a demandé, mais ils nous ont pas envoyé balader. Mais c'est une façon de nous dire que vous devez travailler, ne comptez pas sur les featuring là. Déjà, il faudrait toi-même te faire connaître par tes œuvres. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'a pas eu besoin de featuring pour mousser. C'est que le petit là, vraiment, c'est un petit qui travaille. On va l'aider maintenant, on va l'épauler maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Tranquillement. Et puis toi-même, tu ne fais même pas partie de notre génération. Tu sais. Toi, tu n'es pas de notre génération. Toi, si on veut s'asseoir et puis parler de ta génération là, vrai même, vrai, quand on dit ta génération même là, c'est l'unique là. Ta génération là, c'est l'unique là. Tu sais, et puis on sait, mais c'est pas rien, on parle pas. Toi, tu n'es pas de notre génération, tu sais ça. Faut arrêter ça. Toi, c'est aujourd'hui, toi, tu chantes. Eric Zagbé, c'est aujourd'hui, toi, tu chantes. C'est pas aujourd'hui, tu chantes. C'est pas aujourd'hui, tu chantes. Donc, avant de venir t'asseoir pour venir gâter le nom des gens là, il faut réfléchir par 3 fois d'abord. Et puis il faut parler avec intelligence. Tu comprends? Moi ça m'a fait mal de te voir parler comme ça de Jim. Et puis regarde, les gens sans chercher à comprendre, je regarde dans les commentaires, vous commencez à insulter Jim. Moi je ne suis pas là pour prendre défense de Jim. Je ne prends pas défense, mais c'est la réalité. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on s'approche de lui. Moi-même là, au départ, je n'étais pas content parce que quand il écrivait, mais quand il écrivait, il ne me répondait pas, il me répond. Mais après, on s'est croisés en France. Moi et Pitch a même connecté. On s'est croisés, il n'était pas content, mais il a dit ça à Pitch. Mais Pitch m'a expliqué. Et quand il a fini de m'expliquer tous les détails, c'est la même chose. Tous les détails, j'ai compris que le gars, c'est pas de sa faute. Vraiment, il est submergé. Tu comprends? Et puis, on a eu à parler après. Il t'a dit que quand j'ai causé avec lui, jusqu'à aujourd'hui là, quelqu'un ne peut pas venir me dire que Pitch est comme ça, Pitch est comme ça, Jim est comme ça, jamais. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas laisser les gens du dehors venir te dire que cette personne est mauvaise, et puis tu vas accepter ça. Toi-même là, il faut aller vérifier d'abord si c'est vrai, si c'est fondé. C'est comme ça on fait. C'est ce que tu aurais dû faire. Tu comprends? Tu comprends? Tu n'as jamais appelé le gars pour featuring, tu ne l'as jamais appelé. Tu l'as appelé pour te céder, et puis il a montré les preuves. Tu t'en vas le dénigrer là, c'est pourquoi. Et puis tu t'en vas t'asseoir là-bas pour dire que toi tu vis mieux que quelqu'un ici, tu vis mieux que quelqu'un là, c'est pourquoi. Toi tu vis mieux que qui? Ça c'est une parenthèse d'abord. Concernant les featuring là, il y a te dit aujourd'hui. Quand tu veux faire un featuring là, déjà, il faudrait que l'artiste l'artiste que tu souhaites avoir dans ton featuring là, soit consentant d'abord. Il doit sentir que ton projet là, ça va aussi dans sa vision. Mais si ça ne va pas dans sa vision, tu le laisses tranquille. Il a aussi ses projets qui sortent. Moi-même qui suis là, j'ai appelé Jim. Je lui ai parlé d'un projet. Il m'a dit tranquillement que, ah bra, actuellement j'ai mon album qui sort. J'ai dit non, on n'a qu'à finir de sortir. Moi-même je dois sortir aussi. On n'a qu'à finir de sortir tout. Et puis après, quand tout cela relaxe là, on a fini de sortir nos projets, on peut se prendre tranquillement. Ça là, c'est les petits, on va dire, c'est les petits speeches. On peut faire sortir comme ça, genre, pour amuser un peu les fans. Pour montrer aux fans qu'on est un dans notre milieu. On est un. Tu vois un peu. C'est comme ça, c'est dans cet esprit-là qu'on sort les featuring tranquilles. Maintenant, si tu veux voir un doya, maintenant pour faire un featuring avec un doya, tu t'approches humblement et puis lui, il te donne son programme. Moi, j'ai demandé featuring à des doyas ici. Il m'a dit de patienter. Et j'ai compris, je suis là à patienter depuis longtemps, mais je patiente. Je sais qu'un jour, il va me dire, ah mon petit, que vraiment, je pense que c'est l'heure. On peut faire le featuring maintenant. Donc, tu ne te permets pas de venir t'asseoir comme ça pour venir parler mal des gens sans les connaître, sans t'approcher d'eux. Voilà, personne n'est obligé de faire featuring avec toi. Personne n'est obligé de faire featuring avec toi, champion. Voilà, c'est clair. Et puis, je vais maintenant sur le deuxième volet de reconnaissance dont tu parles. Regarde, c'est jamais toi qui as fait connaître VDA à Abidjan. Ça fait un. Faut te calmer. Il y a te dit c'est ton vrai nom, tu veux non? Il y a te dit ton vrai nom.
c'est jamais toi qui as fait connaître VDA à Abidjan. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même qui suis là, moi j'étais à San Pedro. Je suis parti à San Pedro. Je me rappelle, en 2015-2014 là-bas. Pitch est là, Jim est là, ils peuvent témoigner. En ce moment, ils interprétaient encore. Moi j'avais fait sortir mon premier album. Je suis monté sur scène. Ce jour-là même, c'est Pitch. C'est Pitch qui a joué mon piano. J'ai pris le micro, je te dis que j'ai écouté pour la première fois Jim. Avec mon Pitch même. Pitch, lui, on le voyait chanter, on savait que lui-même c'était un chanteur. Pour la première fois, je te dis que je suis tombé sur le charme de son thème vocal. Et je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, je me rappelle de mes mots. C'est pas parce que je suis chanteur. C'est pas parce que je suis chanteur, il a essayé de faire champion. Tu as une voix. Toi là, tu mérites de mousser. Donc quand je suis allé passer ce jour, j'étais en prestation avec Frankie Zouglou, Kamikaze et puis Esaïe. C'est un clash qu'ils avaient organisé à San Pedro. Et j'ai fait monter, comment on appelle, Jim. Et j'ai dit à toutes ces personnes qui étaient là, que ce groupe que vous voyez là, ce que vous négligez aujourd'hui là, c'est eux qui vont relever San Pedro. Moi je vous le dis. Et puis grâce à Dieu, Dieu a pitié de moi, il a exaucé mes prières. Cela ne veut pas dire que c'est grâce à moi que VDA a été connu. Que VDA a, comment on appelle même, a été rehaussé. C'est grâce à leur travail. Parce que tu as beau montrer ton colis ou ton artiste à tout le monde. Si ton artiste n'est pas talentueux, il ne travaille pas là. Il ne peut pas mousser. Et puis si Dieu n'a pas sa main dedans, il ne peut pas mousser. C'est clair. Si VDA doit une reconnaissance à quelqu'un, c'est Kei Bokeh. Parce que c'est Kei Bokeh qui les a épaulés. Voilà. Et puis ils le disent partout. Parce que c'est Kei Bokeh qui les a épaulés. Et il ne cesse même de le dire partout où il passe. C'est quelqu'un qui va venir dire qu'il n'est pas reconnaissant. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Faut dire, tu as fait quoi? Non, c'est moi qui ai fait tant, c'est moi qui ai fait tant. J'ai pris les mains, grâce à moi, ils ont connu Gladion. Non, hein. C'est pas grâce à toi. Hein. Tu as organisé ton spectacle. Ils sont venus te soutenir. Voilà. Ils sont venus te soutenir. C'est comme ça. Dans la prestation, ils ont croisé Gladion le mignon et puis il est tombé fin. Il est tombé fin les VDA. Sinon, c'est pas toi qui as fait la présentation. Il faut bien appeler les singes par les noms. Et puis les lions par les noms. Et puis les moutons par les noms. Faut pas mélanger les choses. Tu as compris? Voilà. Ça fait un d'abord. Donc, ils te doivent aucune reconnaissance. Point. Je passe maintenant au volet de Kei Bokeh. C'est Kei Bokeh qui les a pris, qui les a fait venir à Abidjan. Qui les a fait venir à Abidjan. Il a dû même expliquer ça sur une chaîne de télé. Il les a fait venir à Abidjan. Comme Kei Bokeh aussi a fait pour Magic Diesel. C'est clair. Aujourd'hui là, Kei Bokeh est fier parce que VDA l'honneur partout. VDA l'honneur partout. Et puis moi je me rappelle. Ils avaient commencé même à mousser même avant moi. Moi j'étais parti à comment on appelle même. Bien avant que Willy me ramène à Abidjan. J'étais parti à comment on appelle ça. À Yamsoko pour travailler. En tant qu'agent commercial. Vous comprenez? Je suis venu à Abidjan, j'étais venu à l'église. Et puis on s'est croisés. Jim m'a fait monter dans sa voiture. Et puis Jim m'a dit, ah frère San, vrai là. Tu te rappelles que tu nous as dit tant à San Pedro, non? Tu fais partie des personnes qui nous ont encouragés. Il n'est pas obligé de venir dire ça à la télé. Pour qu'on sache qu'il fait partie des personnes qui l'ont encouragé. Ou bien c'est un encouragement là qui est succès. Non. Il m'a dit ça. Et puis il m'a dit, quitte à Yamsoko là, il faut venir à Abidjan. Ta place là, c'est dans le showbiz. Toi, tu as ta place en tant qu'artiste. Tu ne peux pas rester là-bas. Et c'est comme ça. Ça m'a plus motivé même à appeler Willy. Et puis Willy maintenant m'a emmené à Abidjan. M'a produit la route principale. Tu vois un peu. C'est ça. C'est ça. C'est à ce genre de personnes-là. On peut être reconnaissant. Les Willy, les Kei Bokeh, voilà. On peut chanter ça partout. Parce que c'est eux qui t'ont emmené d'un point A pour t'emmener à un point B. C'est clair. Et il m'a dit de venir à Abidjan tranquillement. On a mieux sympathisé. Tranquille. Et aujourd'hui là, on a gardé de bons rapports. On a gardé de bons rapports. On s'appelle, on se parle. Nous tous là, on est tous occupés. Parce qu'on est concentrés actuellement. Chacun est en train de se concentrer sur son travail parce que les fans ivoiriens, la demandent plus. Actuellement, ils nous demandent plus. Donc,
actuellement, on est en train de se donner, on est en train de tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour sortir avec de meilleures œuvres. Pour sortir avec le... Et qui ça, ouais. Vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Si quelqu'un doit être reconnaissant envers toi, tu n'as pas besoin de venir chanter sur une toile. Laisse la personne, de façon naturelle, va venir faire toi. Ou bien, ça n'a qu'à être à la personne même de venir s'asseoir pour venir dire. Quand c'est comme ça, c'est bien. C'est que ça vient de Dieu. Parce que, c'est que vous devez comprendre, la vraie reconnaissance, là, émane de Dieu. Voilà. C'est ce qui est clair. Maintenant, il est passé maintenant au volet du grave papo. Du grave papo. Jessica, bonne arrivée. Ouais, Jessica, bonne arrivée. Du grave papo. Tu te souviens de ce que tu m'as fait. Et ce jour-là, il faut dire merci à Willy Bénédiction. Il faut dire merci. Il n'a jamais voulu qu'il parle de ça. Mais champion, moi, il attendait le bon moment, une petite brèche pour frapper. Il faut dire merci à Willy Bénédiction, à Tizen Manager et à De Gaulle. C'est eux qui t'ont sauvé. Fais ça. C'est eux qui t'ont sauvé. Sinon là, faut demander à Prométhée Révolution, il va te parler de moi. Faut lui demander, il va te parler de moi. De qui est son petit? Il va te parler de moi. Par exemple, tu connais pas l'homme qui est dingue encore. C'est à cause de ça. Vous voyez, les gens qui sont calmes là, ils ont peur d'eux. Moi, je vous dis ça. Toi, tu t'es permis, tu m'as croisé un jour, tu m'as dit, Esaïe, je me rappelle, hein, il n'y avait pas fait de publicité de Mathieu ou quoi de bas. Tu m'as croisé à, comment on appelle ça, à l'académie. Tu m'as dit, Esaïe, ah, il y a mon grand frère. Écoutez bien, les gars, écoutez bien ce qu'il a dit là. Partagez le direct, parce que c'est important. Tu m'as dit qu'il y a ton grand frère à Zagouta. Si je me rappelle, si je prononce bien, Zagouta. C'est un petit village qui est juste, on va dire, à 300 mètres de, comment on appelle, de Boisflé. Voilà. On peut dire que c'est une sous-préfecture de Boisflé même, un truc comme ça. Zagouta, c'est un village de mine d'or, un truc comme ça. Que ton grand frère est là-bas, il a un maquis. Mais vraiment, la population de Zagouta est fan de toi, Isaïe. Que mon grand frère dit, il veut te déplacer spécialement. Non, Momo, faut pas t'inquiéter. Actuellement, je suis calme. Hein. Je suis trop calme. Mais à un moment donné, là, faut dire les vrais noms. Là, comme ça, ils vont se calmer. Ok. Tu m'as dit que ton grand frère a besoin de trucs. En ce moment, tu m'as dit que ton grand frère a besoin de moi là-bas. Parce que, comment on appelle ça, parce que la population est fan des Aïe l'original. Donc, lui, il veut être la première personne à te déplacer pour t'emmener. Il dit, frère, c'est un fort. Comme c'est une affaire de famille. Mais néanmoins, pour le respect de mon staff, donne le numéro de mon manager. Non, Liam, au fait, j'ai, comment on appelle ça, j'ai la toux. Donc, c'est à cause de ça ma voix un peu rock. Sinon, c'est pas comme ça que je parle. Voilà. Donne le numéro, je reviens. Tu as dit que c'est mon grand frère, donc je t'ai dit pour le respect de mon staff, donne le numéro de mon manager. Je vais juste lui signifier que il y a le grand frère d'Éric Sacré qui va t'appeler. Voici. Ok. Donc c'est comme ça que c'est resté même comme ça. Personne n'a appelé mon manager. Patrick, on n'est pas rancunier, on dit juste la vérité. C'est ce qui dérange les gens. Moi et Jim là, on n'est pas rancunier. On dit juste la vérité. Voilà pourquoi on est beaucoup réservé. Et puis on ne parle pas. Voilà. Et quand on sort là, on sort bien. Parce que quand c'est gâté, on n'a qu'à bien gâter. Voilà. Voilà pourquoi moi là, je ne sors pas comme ça. Et aujourd'hui là, après ce direct là, il va me calmer. Quelqu'un n'a qu'à quitter là-bas encore pour venir me provoquer. Vous avez lu l'heure. Voilà. Ok. Donc, après, quelques jours après, on m'appelle de Boisflé pour me dire que, ah, Esaïe, on ne comprend pas. On a vu une vidéo ici, là. Le gars dit qu'il s'appelle Esaïe. Et puis, il a fait une vidéo de confirmation. Hein. Yo, vous avez reconnu le visage. C'est Esaïe, l'original, papa de Uriel. Voilà, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme... Et puis, je vous jure. Et puis, c'est un autre artiste que je connais bien. Et qui cause bien. Qui habitait un mot quand il était encore à Yopougon. Qui habitait un mot dans le même quartier quand il était encore à Yopougon. Vous voyez un peu.
Donc le gars actuellement là, il peut même plus me saluer même. Donc il voit la vidéo, le gars m'appelle et puis il me dit, ah, qu'il a fait vidéo de confirmation, tout. Donc le spectacle même là, c'est demain, c'est matin très tôt, ils m'ont appelé, hein, que le spectacle même c'est aujourd'hui. Mais le petit manager là, il dit que toi tu étais son vieux père à Boisflé, qui connaît Esaïe l'original, que c'est pas lui qui est là. Donc, immédiatement ils ont cassé le papo. Ok. Donc maintenant, le propriétaire du coin nous appelle maintenant. Il vous dit, il a pris combien le gars? Ça vient. Donc le propriétaire du coin nous appelle. Que, ah, allô Esaïe, c'est comment? Voilà. Il dit, viens, sinon on doit se déplacer là. Parce que vous n'avez pas, comment on appelle ça? Passer directement à travers mes managers, à travers ma page. Il y a ma page Facebook qui est là, tout. Mes managers sont connectés. Ouais, mon grand frère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, c'est comme ça, le gars nous a appelé. Et mon manager lui a dit, il t'a dit tel cachet, non? Nous là, si ce n'est pas tel cachet, on ne va pas se déplacer. Donc le monsieur était dans pain. Il est dans pain maintenant. Il a commencé à demander les yaki. Donc mon manager m'a appelé. Il dit, bon, démarrons, allons-y. Non, ils ont appelé d'abord mon producteur. On a appelé mon producteur qui était Willy Bénédiction. Ils ont appelé Willy. Donc Willy a dit, démarrez, allez-y. Voilà. Donc on est parti tranquillement, on a démarré, on est arrivé là-bas. On a bien causé, tout le village est sorti. Esaïe, ok, on a fini. Ils nous ont logés. Ok, le monsieur est venu parler à nous. Il vous dit que toutes les notes vocales sont là. Mon manager a gardé ça. Les vidéos de confirmation sont là. Il était dépassé. Et puis, le gars amène la vidéo à Eric Sacré pour lui demander est-ce que c'est vraiment Esaïe l'original qui est là. Et puis, Eric Sacré lui dit, Eric Sacré le sorcier, lui dit que c'est comme on appelle ça. Lui, c'est Esaïe, mais c'est parce qu'il était malade. C'est parce qu'il était souffrant. Il sort d'une maladie. Il a dit, aïe. C'est lui qui a dit. Et puis, avec la note vocale, hein, j'écoute la voix d'Eric Sacré qu'il connaît. Et puis, il a déjà pris avance avec les gars 200 000. C'est-à-dire que le gars a fini de me dire ça, non? On a fini, on a réceptionné les preuves. Et puis, on a appelé, comment on appelle ça? J'ai appelé un ami commissaire. Je lui ai parlé de la plainte, tout. Mais mon producteur, Willy Bénédiction, m'a dit que, il m'a dit, ah, Esaïe, attendons d'abord. Moi-même, là, il m'a chargé de lui. Mais vu que c'était un système pour me calmer, parce qu'il me connaît. Il sait que quand moi, il est ici gamé. Donc, il a calmé le jeu tranquillement, on a fini la prestation, tout, on a tué. Le monsieur nous a donné nos cachets. On est rentré à Abidjan. Il a appelé tout, il lui a parlé ses vérités. Willy l'a appelé pour lui, pour chier pour lui. Moi, il avait décidé de ne plus causer à lui. Parce que quelqu'un qui est ton ami, qui dit qu'il est ton ami, il ne peut pas te faire ce genre de trucs là. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. J'aurais préféré même qu'il bouffe même sur le cachet. Et puis il nous fasse partie. Il y a fort. Mais d'abord, tu nous manques, c'est ton grand frère. Pourtant, il n'est même pas de ton sang, il n'est même pas de ta lignée. Il n'est même pas de ta famille. Deux, tu prends une avance. Et puis, plus grave encore, toi, tu allais chercher sosie d'Esaïe l'original. Tellement tu es sorcier, tu allais faire ça. Et puis, non, ouais, tu es un ré. C'est ce jour-là, moi, il a respecté Moro là. C'est là, il a dit que Moro là, vous les artistes qui causaient à lui, qui vous asseyez à lui là, faites attention parce qu'il est capable de vous empoisonner. Moi, je vous dis ça. Il est capable de vous empoisonner. Parce que l'homme qui est capable de faire ça à son ami, il est capable d'empoisonner les gens. Au calme. Il est capable d'empoisonner les gens. Depuis ce jour-là, il a gardé mes distances à lui. Au calme. Excusez-moi, il avait voulu l'attraper pour le frapper. C'est pas on. Il allait le tabac. C'est-à-dire qu'il a fini de poser ma plainte. Il allait le frapper. Maintenant, il allait poser plainte. Et puis nous deux, on allait se croiser là-bas. Mais, je me suis calmé. Je me suis calmé, il a laissé tomber. Jusqu'à aujourd'hui. Amaral, c'est de ton ami Eric Sacré, essaie de parler là.
Vous voyez, je me suis calmé, je laissé tomber, je n'ai pas parlé. Je n'ai jamais expliqué ça aussi à quelqu'un. Mettez le cœur, parce qu'il y a des sorciers qui sont en train de signaler le direct. Voilà, mettez le cœur et puis partagez le direct. C'est un gros imposteur. Moi, je vous confirme ça aujourd'hui. C'est un gros imposteur. Si vous voyez aujourd'hui, sa carrière ne décolle pas là. C'est à cause de la sorcellerie qu'il fait contre ses amis. Parce que, un gars comme ça là, je pense que il est tellement animé par la rage de vaincre, il est prêt à tout pour descendre ses amis. Il est prêt à tout. Jusqu'à aujourd'hui là, c'est le summum. C'est-à-dire que tu es venu t'asseoir pour montrer. Et puis toi, tu as venu dire que non, on est hypocrite. Nous, la nouvelle génération, on est hypocrite. Tu parles de qui? Toi, tu es nouvelle génération et qui? Tu n'es pas de notre génération. Ta génération, là, je te dis bien que c'est les l'unique. Voilà, les l'unique, les Eric Patron. Pourquoi quand ils t'ont demandé ton âge, là? Pourquoi quand ils ont demandé ton âge, il n'a pas dit? Demandez-lui. Pourquoi quand ils ont demandé son âge, là, il n'a pas dit? Fallait qu'il dise son âge. Il y a un monsieur qui est notre parrain, qui a fréquenté lui, qui a fait même classe avec lui. Si on te montre le monsieur là, tu ne vas pas croire. C'est parce qu'il est court. C'est à cause de ça, on ne voit pas dans sa vieillesse. Sinon lui là, c'est un ancêtre qui est là. C'est un ancêtre. Mais on est là, on ne parle pas. Toi, tu es venu t'asseoir pour dénigrer les gens. Non, toi, tu vis bien qu'à Amaral. Tu n'as pas dit chez Amaral. Tu es venu chez moi. Tu n'as pas dit chez Willy. Tu n'as pas dit chez Velasco. Même Jim, tu n'as pas dit chez Jim. Tu n'as pas dit chez Pitch. Dans la nouvelle, même, on a Zoski. Tu n'as pas dit chez Zoski. Tu es parti chez Zoski. Toi, tu payes un pain, on te regarde dans tes toilettes. Toi, tu payes un gens, on a peur de toi, quoi. Faut t'amuser. Moi, je te dis, tu es venu parler, non? Tu es venu faire, moi, je te dis, si tu es garçon, je te dis, je tape ma poitrine et puis je te dis ça. Si tu es garçon, regarde-moi bien dans mes yeux. Je sais que tu es connecté. Si tu es garçon, faut essayer de tenter quelque chose contre moi. Tu as l'heure. Il a te montrer que mon pied si caillou petit. Et puis il laisse là-bas. Si tu as un côté physique, il a te frapper pour te déposer. C'est pas on. Il te dit ça. Voilà. Et puis vraiment, à tous mes vieux pères qui sont en train de m'écrire, excusez-moi, vous ne m'avez jamais vu comme ça. Vous savez qu'il ne parle pas. Que c'est quelqu'un de très calme. Mais si aujourd'hui, il a décidé de faire le direct là, c'est parce que ce gars-là, on a trop avalé ses mouvements et puis on n'a pas parlé. On a sentiment parce qu'on s'est dit que, ah, vraiment, Eric Sacré, c'est quelqu'un, il se bat. Il se bat. Malgré que ça ne prend pas, il force. Vraiment, on essaie de lui donner un coup de main. Mais, on a remarqué que toi, tu penses que Jean, c'est parce que on aime trop ta tête de sorcier là, quoi. Tu penses que c'est pas on aime trop ta tête de... C'est pas que tu es un sorcier que tout le monde ne veut pas s'approcher de toi. C'est pas que tu es un sorcier que tout le monde ne veut pas s'approcher de toi à cause de ton comportement. Parce que toi là, tu es capable d'empoisonner les gens. Tu es capable d'empoisonner les gens. Et puis, je préfère dire en même temps, je ne vais pas faire des missions radio après des missions, pardon, à polémique, à part mon direct là. Quand je finis là, je suis dans mon coin, au Karama. Voilà. Mais je te préviens en même temps. Si tu essaies de faire une sortie quelque part sur une télé, il y a toutes tes notes vocales, tous tes messages, la vidéo de confirmation que tu as fait là, il fait sortir ça au grand jour. Et puis tu es cuit dans le film. Si tu ne crois pas, il faut t'amuser. Et puis tu t'amuses, il va porter plainte. Et puis on va aller s'asseoir devant les tribunaux. Tu as relation, non? C'est toi qui t'as même parlé dans Canary, non? Toi tu prends aussi, comment on appelle même, producteur pour mettre dans Canary, non? C'est à cause ça, depuis il sort son argent, il ne sait pas comment ça se passe dans sa tête. Et puis il sort son argent, il met sur toi. Toi tu ne connais pas l'homme qui est... Moi, Benjamin est trop petit pour moi. Tu ne connais pas. C'est pas, il ne parle pas. Tu as pas que ici bobo. Je ne suis pas bobo, hein. Je ne suis pas bobo. Moi, il ne parle pas, il crie. Faut t'amuser. L'homme qu'on ne connaît pas là, c'est à lui on joue. Dans le milieu là, faut bien me regarder dans mes yeux. Dans le milieu là, tu me faut faire discours à quelqu'un. Il ne fait pas discours à quelqu'un, il respecte tout le monde. Quand il passe dans la rue, même les fans, il me colle à tout le monde. Il me colle à tout le monde. Mais si aujourd'hui je suis sorti pour parler là, c'est parce que tu en as fait de trop. Tu en as fait de trop. Et puis ça là, ça vient de commencer comme ça. Tu dis qu'on est contre toi, non? C'est maintenant te boycotter. Tu ne crois pas, il faut regarder. Tu ne crois pas, non? Il faut regarder. Quand tu sais que tu es rentré dans un système là, il faut te calmer, champion.
il faut te calmer. Faut faire parler ton talent. Tu chantes bien. On t'a vu sur les petits polémiques, tu as improvisé, tu chantes bien. Mets ton talent en avant. Si tu vois que personne ne veut faire featuring avec toi, mets ton talent en avant. Tu es talentueux. Qui t'a une fois dénigré? Qui t'a une fois dit que tu ne sais pas chanter? Personne. Nous tous, on essaie de se démerder. Chacun essaie de sortir sa tête de l'eau. Chacun essaie de sortir sa tête de l'eau. Et puis tu vas venir embrouiller les gens. Comme si c'est toi seul qui est le seul artiste qu'on boycotte sur cette terre là-bas. Qu'on boycotte sur cette terre ici. Tu penses que nous on n'a qu'à venir t'expliquer pour toi. On n'a qu'à venir t'expliquer pour nous. On n'a qu'à venir t'expliquer pour nous. Si nous on vient t'expliquer pour nous là, toi-même tu vas t'asseoir, tu vas commencer à nous consoler. Tu vas commencer à nous consoler. Parce que pour toi là, c'est nous on est cabris morts. C'est à cause de ça, depuis on est là, on ne parle pas, on fait avec. Parce qu'on s'est dit que quand Dieu va sonner là, il va sonner clochette là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter le bruit là. Parce que c'est Dieu qui a sonné. C'est quand tu sais où il y a clochette là, que tu peux aller là-bas pour attraper, pour que le son s'arrête, non. Mais tu ne sais pas c'est où. Parce que c'est Dieu qui a sonné. Donc il faut te calmer et puis va à ton rythme. Aujourd'hui là, tu peux ne pas mousser. Et puis demain là, tu peux sortir un coup fou. Tu peux mousser que nous tous. Nous on te souhaite ça, de mousser. Parce que chacun de nous là, on a une famille qu'on nourrit. Aucun artiste de la nouvelle génération te veut du mal. Parce qu'on n'a pas le temps pour garder la haine contre un collègue artiste. Pourquoi même? Impression que les fans mettent sur la tête des gens là. Impression là. Voici les gars les vont là. Comment on appelle même? Les Ogofi Amani ou bien comment ils s'appellent même? Les Doupi Papillons, les petits là. Ils ont sorti leur mouvement. Actuellement, tout le monde est là dans le mouvement. Donc nous aussi, on est en train de réfléchir pour les contrer. Parce qu'actuellement, là, qu'ils veulent ou ils ne veulent pas, c'est le Zouglou qui est la musique la plus écoutée dans le monde entier. Point. Bien fini, parler, c'est pas un débat. Voilà. Donc, on est en train de tout faire pour garder le cap haut. Et puis toi, tu vas venir nous prendre la tête avec tes bêtises. Il s'appelle Eric Sacré le sorcier. Eric Sacré le sorcier. Mettez ça. Voilà. Donc, ceci étant, je vais me calmer. Je vais aller boire de l'eau. Je vais aller boire de l'eau. Et puis, calmer comment on appelle, mes neurones. Si c'est Raël. Je vais aller me calmer. Parce que je vois que tout le monde descend du travail. Tranquillement. Voilà, je vois vos messages. Président MBC. Grand frère. Merci beaucoup. Tu m'as donné un coup. Je viens de voir ton message tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, je vais couper le direct. Tout le monde, concentrez-vous parce qu'il y a le casino. Les VDA doivent remplir le casino à Paris. Pour ceux qui sont à Paris, commencez à arracher vos tickets, passer place en train de finir là-bas. Voilà. Inch'Allah, si Dieu le veut, je serai là-bas pour soutenir mes frères au calme. Donc, dans la nouvelle génération, sachez que on est tous unis. Aucun artiste de la nouvelle génération n'est désuni. À part les ancêtres qui viennent s'asseoir pour venir dire qu'on n'est pas soudés. Sinon lui là, il ne fait pas partie de la nouvelle génération. Sa génération là, c'est l'unique qu'elle est là. Mon grand frère l'unique là, c'est sa génération. Parce que c'est là-bas il a commencé sa carrière. Nous on a commencé tout près ici. Voilà. Faut pas il va venir se mélanger à nous. Quand tu plantes cacao là, c'est le cacao qui sort, c'est pas citron. Donc faut pas en venir se mélanger. Voilà. Je dis Diakité, il a mon numéro. Eric Sacré sait où il habite. Il sait où il habite. Il n'a qu'à venir me cirer. Il y a courrier son esprit. Il ne va pas voir dedans. C'est pas parce qu'il me fait confiance. Hein. Ne regardez pas à faire des gens, non, c'est pas eux, c'est pas eux. Il y a courrier son esprit. Hey. Maintenant, s'il veut mettre ce côté Zamou dedans, là, moi il ne fait pas Zamou. Hein. Moi il ne fait pas Zamou. Moi, il ne fait pas Zamou. Mais il va s'asseoir et puis il va m'appeler. Et puis il va me demander pardon. Voilà. Donc sur ce, merci beaucoup les gars. Restez concentrés sur votre artiste Esaïe l'original. Voilà l'artiste le plus humble du monde entier. Ça, c'est pas un débat. J'aime tout le monde. J'aime mes collègues artistes. On se voit toujours. On se côtoie. On se parle. Bon carême à tous les musulmans. Que Allah vous grâce. Laissez à faire des trucs là.
Esprit d'Apuchou, tu es vaincu au nom de Christ. Voilà. Que Allah vous donne tout ce que votre cœur désire et puis qu'il agrée votre jeûne. Voilà. Et je pense que c'est tout. Hein. Bientôt, il y a une bombe qui arrive. Préparez-vous. Voilà. Il y a une bombe qui arrive. On a écouté comment on appelle même, vos conseils. On a pris acte à vos critiques. Vous avez demandé. On va vous donner. Et ça, c'est dans pas longtemps. Ça va sortir, vous serez satisfait. Vous allez reconnaître votre artiste Esaïe l'original. Sur ce, il y a quand même la nouvelle chanson qui est sortie, qui est dans 3 jours. Voilà, c'est déjà disponible. Le clip est disponible sur, comment on appelle ça, sur tous les sites de téléchargement. Et les sites de téléchargement légal surtout. Allez-y liker, donnons les millions de vues et partagez, on est ensemble. Merci sur ce, que Dieu bénisse tout le monde. Et puis, surtout restez vrai. Quel que soit ce qui se passe, restez vrai. Voilà. N'hésitez jamais à dire la vérité. Quand il le faut. Voilà. Parce que le plus sage, c'est celui qui accepte les critiques et en fait bon usage. C'est clair. L'humilité précède la gloire. Seul Dieu peut t'élever. C'est pas l'homme. On est ensemble.